So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du studio SF. Aujourd'hui, on a un invité. Simon, je te laisse présenter notre invité. Yes! Fait que, écoute, honnêtement, super content que tu sois notre premier invité à ce nouveau podcast. Bon ami, mais surtout mentor pour moi dans la dernière année. J'ai nommé Francis Archambault. Comment ça va? C'est parfait, tu t'es trompé de mon nom de famille. J'ai dit Archambault, c'est Thibodeau. Je sais pas pourquoi j'ai dit Archambault tantôt aussi. Francis Thibodeau, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, honoré d'être ici, de votre premier invité, puis honoré que tu dises que je suis ton mentor. Écoute, c'est un très grand honneur, en fait, surtout provenant de toi en tant que tel, que c'est la première fois que je t'ai vu, je savais déjà que tu avais des connaissances, puis en te parlant la première fois, j'ai fait, Chris, ce gars-là, il est pas cave. J'ai fait, Chris, je vais même entendre avec lui. Non, mais en tout cas, je suis content de savoir que t'as pas changé d'idée à propos du fait que c'est pas un cave, là. Non, mais j'ai pas changé d'idée. Mais, fait écoute, pour les gens qui te connaissent peut-être pas ou moins, ou ils ont entendu parler vaguement, mais ils savent pas trop, veux-tu juste t'introduire un petit peu pour expliquer aux gens t'es qui? Absolument. Donc, dans le fond, moi, je m'appelle Francis Thibodeau. Je suis entraîneur depuis 2015-2016. J'ai commencé dans une filiale Body Shop. Je me suis dirigé ensuite de ça vers une autre place, dans le fond, à Saint-Sauveur, avec une autre compagnie en tant que telle, en tant qu'entraîneur là-bas, où tout ce que je faisais, c'était du plancher. C'est là que j'ai développé la majorité de mes skills avec les clients en tant que tel. Puis, c'est là aussi qu'est né le nom Coach Frank. Ensuite de ça, j'ai été travailler à partir de 2017 jusqu'à 2021, dans le fond, pour la compagnie Quantum Training, d'où est né le nom Dr. Frank. Donc, les trois façons que vous pouvez me connaître, Francis, Coach Frank ou Dr. Frank. Et puis, disclaimer, par contre, je suis pas docteur, OK? Je suis pas docteur, puis je suis pas encore naturo. C'est ça, avant qu'il y ait quelqu'un qui te demande ton diplôme. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de diplôme, pas en tout. Là. Et puis... Il y en a certains, mais il y en a, oui, c'est ça. mais pas un doctorat. Il n'y a pas de doctorat encore, c'est ça. Et puis, c'est ça. Et puis, cette année, dans le fond, là, en 2021, fin 2021, depuis en date du 1er septembre, je suis à mon compte pour ma compagnie qui s'appelle Body Mechanics, située à Mirabel. Très cool. Fait que, écoute, on voulait un peu regarder avec toi parce que, tu sais, on a parlé quand même de quelques sujets la semaine passée, de trucs qui revenaient, des trucs qui soit nous tapent sur les nerfs ou des affaires qui, dans le monde du fitness en général, que soit c'est des mythes, soit ils sont erronés, soit c'est des affaires qu'on voulait rentrer dedans puis on voulait faire en sorte que les gens ne se posent plus de questions puis qu'il y ait la vérité du tac au tac. Fait qu'on a parlé beaucoup la semaine passée des suppléments. Parce que je pense que dans l'industrie du fitness, les suppléments sont turbo présent. Puis avec la face que tu fais, je pense que tu es d'accord avec nous autres. Turbo présent, je pense même pas le mot. Je pense même pas assez. Ouais, c'est ça. On va travailler sur un mot, un terme pour expliquer comment, à quel point c'est présent, c'est ça. Mais, tu sais, on parlait beaucoup des gens qui veulent peut-être entreprendre des transformations physiques, qui se font bombarder de suppléments à gauche et à droite. Mais je voulais peut-être que tu nous parles un petit peu plus de l'approche coach, de l'envers de la médaille, parce qu'il y a des coachs qui font ça aussi avec des clients, qui vont prescrire un fuck ton de suppléments à leurs clients, puis on sait pas trop pourquoi. Puis tu sais, je sais pas toi, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients en évaluation, que je leur demande quel supplément qu'ils consomment, ils m'en donnent une liste interminable, puis quand je leur demande, OK, mais pourquoi tu consommes ces suppléments-là, de me répondre, je sais pas, c'est mon coach qui m'a dit de prendre ça. Ça arrive souvent. Puis écoute, tu as toutes sortes de coachs qui vont suggérer des suppléments. Puis les premiers auxquels je vais m'adresser, c'est les coachs Herbalife, les coachs de Weight Watchers, les coachs comme ça. Oui, c'est bon, vous voulez véhiculer des bonnes habitudes de vie. Puis comme, faut pas tout leur enlever par contre. Ils essayent de véhiculer des bonnes habitudes de vie. Est-ce qu'ils savent exactement c'est quoi les bonnes habitudes de vie qu'il faudrait qu'ils véhiculent? Pas nécessairement. Puis à un moment donné, tout le monde veut faire son living. À un moment donné, tout le monde veut faire son argent. C'est pas parce que tu bois un jus de citron le matin puis ton jus vert en après-midi que soudainement, dans 2 semaines, tu vas avoir la shape de rêve. Ça marche pas de même. Effectivement. Mais je leur enlève pas qu'ils veulent véhiculer des bonnes habitudes de vie. Est-ce qu'ils réussissent? Je sais pas. La majorité des clients que j'ai eu qui prenaient du Herbalife, la première affaire que je leur ai dit, c'est arrête tes câlissements inflammés. Ouais.
Fait que... Mais je prends plein de jus pour diminuer mon inflammation. Mais oui. Ben, je te confirme que ça marche pas. Je suis désolé. T'as mis combien là-dedans, dans la dernière année? 1000$. Ben, Caroline, c'est la moitié de ton suivi pour l'année. Et puis si c'est 1000$ de suppléments qu'ils ont mis en une année, ils en ont peut-être pas mis tant que ça. Comme ça, un bill de suppléments, ça peut monter vraiment vite. Là. C'est pas long, juste un pot de protéines, 90$. C'est ça. Ouais, puis ça a monté encore. C'est ça. Même la créatine, doublé de prix dans la dernière année. Ouais. Bref. Je suis pas pire parce que ça tombe bien, parce que je suis quand même plugué avec des gars de suppléments, beaucoup, qu'ils font de la production de suppléments et tout le kit. Fait que je suis comme un peu aware de comme où est-ce qu'on se situe avec tout ça. Puis des magasins de suppléments que c'est mes chums, puis je sais qu'il faut qu'ils vendent. Je sais qu'il faut qu'ils vendent, c'est ça leur job, ils travaillent dans une shop de suppléments. Mais pour ceux que je connais, je sais qu'ils vendent ça intelligemment. Puis que c'est pas, je vais essayer de faire la palette cette semaine en commission. Tu sais, pour la majorité, c'est ça. Sinon, à part de ça, évidemment, il y a toujours un peu le classique, dans le fond, de tu rentres avec ton client dans ton bureau, tu commences ton évaluation, puis je sais pas pour vous autres, mais moi, ma question de est-ce que tu prends des suppléments, et c'est à la première page. Moi aussi. Et c'est à la première page, dans le bas de la page, juste avant que je demande, OK, dis-moi qu'est-ce que tu manges à peu près dans une journée présentement. C'est ça. Cool. Moi, quand mon client me regarde et qu'il me dit à ta minute, je les ai pris en photo. Puis là, il m'arrive, il me sort son cellulaire, il me montre ça. Puis. Je sais pas toi, mais moi, à partir du moment où ça implique une photo, je trouve ça part bien mal. Ben écoute, là, le problème, c'est que des fois, il y en a beaucoup dans une photo, puis je fais comme écoute, c'est beaucoup, mais c'est pas super. Ouais, mais il y en a 2 autres. OK. Non, à ta minute, là, ça marche pas, celui-là. Là. Puis, on s'entend, pour la majorité du monde, il y a des suppléments que c'est nécessaire. On parle, mettons, oméga 3, on parle de magnésium, que c'est probablement les 2 éléments qui sont le plus carencés en Amérique du Nord. Au-delà de ça, tu as du circonstanciel. C'est l'hiver, prends de la vitamine D. Prends un peu de zinc pour l'équilibre hormonal. Après ça, ça devient du circonstanciel. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, de la protéine, créatine. Créatine, avant, ça coûtait des peanuts. Ça coûte encore pas tant cher, mais ça a quand même monté de prix. Mais sinon, à part de ça, je veux dire, le restant, c'est très, très circonstanciel de OK, on a un problème présent en ce moment, il te faut une béquille, puis on va te donner un supplément. Ça veut pas dire de le prendre à restant de tes jours. Là, tu as un client qui t'arrive, OK. Puis comme tu as dit tantôt, ça, pourquoi tu prends ça? Du coenzyme Q10, Ginette, 33 ans. Ginette, 33 ans. Ils font jeunes maintenant, les Ginettes? Ouais, c'est ça. Écoute, moi, les noms que j'aime, c'est les vieux noms. OK. Je vais prendre ça. Ginette, 33 ans. C'est Gigi. Écoute, Gigi. elle me regarde, elle dit, je sais pas trop, là. OK. Ou mon coach m'a dit de prendre ça. Ou la madame à la pharmacie m'a dit que c'était bon pour mes articulations. Ah oui. Oui. OK. La marque Jameson. Ouais, c'est ça. Ça vient de la marque Jameson du Costco, tu sais. Ouais, Costco. Kirkland, c'est ça. Kirkland revient souvent, puis les pots verts aussi reviennent vraiment souvent. Écoute, Costco, les oméga 3. Quelqu'un qui m'a dit, je me rappelle, j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai mon oméga 3 de Costco. Numéro 1, ça a l'air. Je suis comme, ouais, maintenant une photo de ton oméga 3. Peau transparent. Peau transparent, gélule, probablement expiré. Je suis comme, tu peux le mettre au vidange, hein? Oui, c'est là que ça va. C'est pas chien. Si tu veux le finir, finis-le. Histoire de penser que t'as pas perdu d'argent. Mais t'as perdu de l'argent. T'as perdu de l'argent. T'as perdu de l'argent pareil. Puis ce qui arrive aussi, c'est que les coachs, souvent, ils t'arrivent avec 400 suppléments, puis là, t'es comme, OK, arrête de les prendre. Puis là, tout d'un coup, le monde, je me sens mieux. Étonnant. Écoute, t'as arrêté de prendre 26 pilules le matin. Peut-être. Peut-être, oui. Tu te sens peut-être plus normal, plus classique, tu sais. Plus classique. On va se le dire, tu sais. Il y a des suppléments qui sont complètement inutiles, tu sais. Puis dans la liste des suppléments inutiles, tout dépendamment de c'est quoi les circonstances, tu sais, tu vas retrouver des affaires genre du estrocontrol. Ou des test boosters. Ou tu vas retrouver des fat burners. Puis je suis comme, mais ta caféine, le gros. Le gros. T'en prends 2 fois par jour, le matin, le midi. 300 mg par shot. Tu prends 600. Tu prends-tu des cafés dans la journée? Ouais. Un pour le matin, me lever. Fuck! Des fois, l'après-midi, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai plus d'énergie après mon dîner. Fait que je me reprends un petit café, me requiquer. Ouais, c'est ça. Je me prends un petit rain avant d'aller m'entraîner. C'est ça. OK. Après ça, je prends mon pré-workout à 5 heures. J'ai de la misère à dormir, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Moi, j'avais une cliente un moment donné que c'était ça. Tu sais, j'ai toujours une question dans mon évaluation où est-ce que c'est ta consommation quotidienne de caféine, ça a l'air de quoi?
Puis elle m'avait dit quelque chose comme, ben, je prends 1 à 2 cafés le matin. Je suis comme, OK, fair. Elle dit, après ça, je vais me prendre un energy burner comme au courant de l'avant-midi. Je suis comme, OK, on est déjà rendu à 3 consommations en avant-midi, mais comme si ça arrête là. C'est avant le dîner? C'est ça, c'est avant le dîner, c'est pas trop ça compte pas. Elle dit là, souvent, je vais arriver en après-midi, puis je vais me prendre genre un rain, parce que j'aime vraiment beaucoup les rains. Puis elle dit après ça, je m'en vais prendre, juste avant de m'entraîner, un pré-workout, mais comme, tu sais, le Pump Addict de Believe avec le scoop complet, pas le demi-scoop, là, avec un 400 mg de caféine. Là, je la regarde, je suis comme... Puis t'es encore vivante. C'est ça, je suis comme, OK, mais ton cœur, il a pas pété au frais. C'est vraiment beaucoup de caféine. Là, plus tard, on arrive à son sommeil. Moi, on s'entend, j'ai hâte de la passer, cette section-là. Là. Fait que là, je dis, tu sais, tu dors combien d'heures par nuit? Elle dit, moi, je peux dormir 12-13 heures, puis comme, je pourrais encore dormir, là, comme je suis encore fatigué. Je suis comme, mais c'est sûr, t'es incapable de tomber en sommeil profond. Ben non, c'est sûr. Là. Puis en plus de ça, tu les regardes. Tu dors-tu dans un sommeil profond? Non. Tu te réveilles combien de fois par nuit? Ah, au moins deux fois. De bonne heure dans ta nuit ou plus tard dans ta nuit? De bonne heure. OK. Bon, déjà là, j'ai mes réponses. Après ça. Là, tu pars, puis là, t'es comme, t'as-tu de la misère à te lever le matin? Oui. T'as-tu de la misère à t'endormir le soir? Oui. Ah, ben là. 1 + 1 = 2, là. Puis quand tu leur demandes... Moi, j'aime ça demander cette question-là à du monde juste pour voir leur perception de la chose. Juges-tu que tu as un bon sommeil? Juges-tu que tu dors bien? Parce que la grande majorité du monde vont te dire oui. Ben oui. Puis là, tu commences à regarder le questionnaire, puis c'est non. Puis t'es comme, je vais te reposer la question. Penses-tu que tu dors bien? C'est ça. Mais non, ça, j'ai déjà entendu ça aussi, par exemple. Ça, j'ai eu ça comme réponse à un moment donné. Tu sais, il y a des cafés le soir, comme après le souper, puis ça fait le même. Là, je regarde, je fais comme, ça te donne pas de misère à dormir, ça? Tu sais, un espresso, puis un café, un shot d'espresso dans un café, puis tu bois ça. Mais oui. T'as de bonne misère à dormir? Ben, mes parents n'ont jamais eu de misère à s'endormir le soir. Tes parents, peut-être pas, mais toi, je te confirme que oui. Oui, c'est ça. Regarde. Puis à un moment donné, c'est pas parce que t'as de la facilité à t'endormir que t'as nécessairement un sommeil récupérateur non plus. Non, exact. Il faut faire la différence entre les deux. Il y en a plein du monde qui me disent, moi, je m'endors demain. Je te confirme que non. Mais ils se réveillent le matin. Je te confirme que non. C'est ça. Je m'endors en 2 secondes. Je te confirme qu'il y a des périodes dans ma vie où j'ai pas eu un sommeil très récupérateur. Je dormais, puis je me réveillais, mais c'était ma survie là, qui était en jeu. C'est ça. Je me levais, là. Mais ouais. Je me souviens que j'avais fait une formation à laquelle j'avais été un week-end. C'était ça à Rive-Nord, justement. Fait que, vu que je suis de la Rive-Sud, pour éviter de faire 2 allers-retours dans la même fin de semaine, j'avais dormi chez un de mes amis à Montréal. Puis je m'étais réveillé le lendemain matin, puis j'avais ma Oura Ring, fait que je peux regarder, je regarde la qualité de mon sommeil de la veille. Puis c'était juste le fait que j'étais pas chez nous. J'ai pris aucune caféine durant l'après-midi, mais juste le fait que j'étais pas chez nous a fait en sorte que, tu sais, j'ai dormi mon 8 heures, mais j'avais comme 32 minutes de sommeil profond. J'étais cassé le dimanche. Tu sais, quand on parle de sommeil profond, pour les gens qui ont des Oura Ring, qui est un outil d'ailleurs quand même assez très très utile. Vraiment très à ne pas, ou par des contre, Fitbit. Des Fitbit, Apple Watch. Apple Watch, les nouvelles Nora que genre tous les influenceurs promotent, que je sais pas si c'est bonne, je l'ai pas vu encore, je l'ai pas testé, mais ça peut pas nuire. Je me dis que c'est dans la même tech. Tant et aussi longtemps que ce petit bidule-là vous stresse pas, c'est un très bel outil. Si ça vient que ça vous stresse, enlevez-le, rechargez-le pas, regardez-le pas. Moi, j'ai plein de clients qui m'arrivent, m'envoient leurs données de sommeil à tous les jours. Puis c'est pas rien contre eux, tu sais. Je veux dire, plus que tu me donnes de feedback, moi, plus que je suis content. Mais à un moment donné, je les regarde, je fais comme, enlève-la. Fais juste l'enlever. Ou laisse-la se décharger, puis fais juste la garder là parce que t'es habitué. C'est tout. Parce qu'à un moment donné, t'as un agent stresseur de, je viens pour me coucher. Là, tu te mets à la tête sur l'oreiller. OK, là, cette nuit, je vais bien dormir. Faut que je dorme bien. Faut que j'aille des bonnes stats en me levant demain matin. Demain, il faut que j'aille 92% de restfulness. Le lendemain, 76. Fuck! C'est ça. Hey, j'ai pas eu ça souvent, moi, un 92. Et moi non plus. Je pense que mon score est autour de 68, puis des fois 80. La seule affaire que je suis... Il y a un gros gap entre les deux, par exemple? Là? Oui, j'ai un gros gap dans mes nuits de sommeil, moi, te le confirmer. Okay, cool. La seule affaire que je suis à tout casser, moi, c'est tout le temps le effectiveness. OK. Sur les Oura Ring, on a effectiveness, dans le fond, nous autres, dans un des cadrans. Je pense que j'ai jamais scoré en bas de 90%. Fait que t'es un gars effectif. Juste pour mon deep sleep. Si tu me mets 4 heures de sommeil, je vais dormir 3h30 de deep sleep. Wow. Un bloc. 3h30. Let's go fort, va faire ta journée, mon chum. OK. Quand c'est le cas, ben, si je suis mal pris, je le fais. Puis je suis numéro 1. Mais, évidemment, j'aimerais mieux dormir 8 heures.
Oui, c'est ça. Dans la mesure du possible, j'essaie de dormir mon 8 heures. Mais il y a ça aussi. Il y a souvent des gens, moi, qui m'arrivent puis sont comme « Non, mais moi, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. » Je suis comme « Mais je te confirme que t'es un être humain qui est fait comme le reste des humains sur la Terre. T'en as besoin de ton 8 heures de sommeil. » Ouais, c'est ça. T'es qui, toi? T'es un surhomme? C'est ça. Excuse-moi, tu manges quoi, toi, dans la vie? Comme, je peux-tu en avoir? Mais... De quelle planète tu viens? Exact. Parce que t'as quand même besoin de ton 8 heures de sommeil. Tu sais, souvent, la réponse à ça va être « Ouais, mais je suis capable de fonctionner. » OK, mais là, clairement, tu vois que tu fonctionnes pas optimalement, sinon tu serais pas dans mon bureau aujourd'hui. C'est ça, il y a une différence entre je suis capable de fonctionner. Oui. Puis je suis vraiment comme dans l'environnement optimal. C'est important d'être capable de fonctionner quand tu as une courte nuit, parce que ça veut dire que ton deep sleep est majoritairement en début de ta nuit, ce qui est une bonne chose. Ce qui est une très bonne chose en tant que tel. Tu sais, tu veux pas te réveiller à 8 heures le matin ou à 6 heures le matin, dépendamment de l'heure à laquelle tu te lèves, en plein milieu d'un bloc de deep sleep, puis faire... Ah oui, c'est ça, être cassé, là. Je pars ma journée, OK, let's go. Déjà, en partant, si le premier son que tu fais quand tu te réveilles, c'est... Ça va pas bien, là. Un problème. Il y a un problème là-dedans. Un ou deux. Écoute, mais non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, le sommeil, il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Puis, tu sais, je pense à des personnes qui sont proches de moi, qui font des chiffres, qui sont des chiffres changeants. Eux autres, leur sommeil, là... Ouais, c'est difficile, là. Je sais pas si tu le sais, mais dormir de 8 h le matin à 4 h l'après-midi, c'est pas tant hot. Mais non. C'est pas tant hot. Puis dire qu'il y a du monde, genre dans le Nord, c'était dans l'Alaska, puis des conneries de même, qu'eux autres, ben, il y a une période dans l'année qui fait soleil 24 heures sur 24. Puis il fait nuit 24 heures sur 24. Celle-là, je l'aime moins. Celle-là, je l'aime moins. Ouais, c'est ça. Le soleil, au pire, je ferme tout, là, mais la nuit, 24 heures sur 24, ça, c'est raide, là. C'est moyen. C'est vraiment raide pour ta journée. Mais ta journée. Je sais pas si c'est en Alaska, mais c'est quelque part dans le monde. Ouais. Au nord. D'un pôle. C'est ça. Ouais. Quelque part dans les pôles. Ça fait frette en plus. Ouais, c'est ça. Tu veux pas être là. Non. Tu sais déjà qu'il fait frette ici? Non. Ouais, c'est ça. Passer. Mais non, c'est ça. Pour en revenir aux suppléments, justement, qu'on discutait avant, t'as plein de sortes de suppléments que je les regarde, puis je suis comme, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Puis un des premiers que je regarde, souvent, j'ai des gars qui veulent prendre la masse, ou des filles qui veulent prendre la masse, qui m'arrivent, puis qui me disent tu sais, là, mes suppléments, puis là, je regarde, puis je fais comme ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Puis là, ils me posent des questions, tu sais. Là, soudainement, ils me posent des questions. Mais ça, je pourrais-tu le garder? Pourquoi tu veux le garder? Tu sais, celui qui me revient le plus souvent qui veut le garder, c'est une multivitamine. Ouais. Pourquoi tu veux le garder? Ben, c'est une multivitamine, tu sais, il y a un peu de tout. C'est sûr qu'en ce moment, tu manges comme un pinson. Oui, tu en as peut-être de besoin. Tu manges en déficit calorique pour prendre de la masse. De façon efficace. Oui, tu en as besoin. C'est ça. De façon efficace. Oui, tu en as besoin. Là. Ouais. Mais mange plus, tu n'en auras pas de besoin. Parce que la majorité, tu vas l'évacuer. Non, c'est ça. Tu sais, je sais pas toi, mais... Tu sais, mettons, moi, j'ai des clients, on va dire majoritairement des gars, là, qui sont dans les, tu sais, 3, limite 4000 calories par jour. Puis comme... Oui. T'as pas besoin de prendre une filles qui approchent de 4000. C'est ça, comme... Chanceuse! Hey. Mais tu sais, rendu... ouais, c'est ça. Comme on s'entend, le 4000 calories, c'est pas des cheeseburgers que tu manges, là. Non, je sais. Ah, non. Mais comme tu manges tellement de bouffe que la multi rendue là, comme... C'est peut-être pas nécessairement... C'est pas le premier sur ma liste. Ben non. Il y a 1000 autres choses en haut de ça. J'en pense à une d'ailleurs que j'ai dit, clean up ta bouffe juste toute legit. Puis comme dans les hauts 3000, là. Ouais. Ça fait de la bouffe, là. Ça fait beaucoup de bouffe. Sens-tu l'énergie rentrer en toi? Ça fait pas mal de bouffe. La sens-tu être dépensée en même temps en digérant ton assiette? Qui fait presque 1 kilo, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, OK. Mais non, c'est ça, tu sais. Puis, à la limite, quand t'as quelqu'un de même, justement, qui se met à manger beaucoup, mais tu le regardes, tu te dis, ben écoute, tu vas peut-être avoir des troubles de digestion à un moment donné, ou pas des troubles, mais une difficulté à digérer malgré le fait que tu essaies d'avoir des bonnes habitudes de vie, tu tentes de respirer avant manger lentement, mastiquer, etc. Ben, ça se peut qu'à un moment donné, ta digestion elle fasse comme « you know what, ce meal-là, c'est trop. Ben, à ce moment-là, on va intégrer peut-être des enzymes digestifs si ta condition physique nous permet de continuer à garder des calories. Ben, fuck ta multivitamine, garde-la pour quand on va coter, puis rentre des enzymes à la place. Ah ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Là. Mais ça revenait beaucoup aussi à ce qu'on avait parlé dans le dernier podcast où, tu sais, comme tu dis, mettons, change ton alimentation, tu sais, mange plus, mettons, puis tu n'auras pas besoin de ta multi. Mais souvent, les gens sont tellement habitués de se garocher vers des pilules que, genre, leur premier réflexe, sont tellement pas habitués d'aller
chercher ce qu'ils ont besoin dans la nourriture parce que c'est plus facile de... Je vais continuer à manger comme de la merde, mais je vais aller me chercher une pilule qui va magiquement tout ramener mes vitamines dans mon corps, tu sais. Le corps humain aime et cherche la facilité. Fait que pourquoi est-ce qu'un être humain lui-même qui est conscient versus le corps, le système qui est peut-être pas tant conscient, peut-être que oui, je sais pas, mais pourquoi est-ce que l'être humain lui-même ne chercherait pas la facilité? C'est sûr. Non, on va chercher tout ce qui est facile puis ce qui est rapide, tu sais. Puis ça amène à toutes sortes de problèmes. Hein, j'ai déjà vu des gars au gym, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 2013. It's been 84 years. I'm so old. I'm so old. J'avais 18-19 ans. J'avais 18-19 ans. Je rentrais dans un gym, je m'entraînais avec des gars qui avaient 17-18 dans ce coin-là. Puis, ben, il y a un des gars là-dedans qui, depuis 15 ans, il faisait le navar. Hey boy. Oh. OK. Toi, c'était prise de masse ou rien? Veux-tu peut-être juste faire une mini parenthèse pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un navar? De la navar, en tant que tel, c'est un anabolisant qui est probablement le plus doux de la gang, qui est une bonne chose au moins. Il n'a pas sauté sur plus fort tout de suite. Mais qui est quand même un anabolisant qui, chez un jeune, pourrait avoir des répercussions quand même assez problématiques sur tout ce qui est croissance, etc. Puis tout ça. Mais c'est vrai que ça va plus vite pour prendre la masse. Fin de parenthèse. Fait apprendre considérant ces risques-là. Apprendre en considérant ces risques-là, puis à y penser avant, puis à demander à quelqu'un qui connaît ça et qui sait un peu de quoi qu'il parle avant de prendre ça, parce qu'il y a autre chose en arrière de juste je vais prendre ça, que t'es peut-être pas au courant, puis que lui, il va te dire. Genre, il va s'asseoir, puis il va te dire les vraies affaires. Si c'est un bon coach, il va s'asseoir, puis il va te dire les vraies choses. Fait au moins, il y a ça. Parce que ça je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà pas vu, mais comme j'ai déjà eu du feedback de gens qui me l'ont dit. Parce qu'on parle de coachs qui donnent des fois comme des listes de suppléments. Mais des coachs, des fois, qui vont juste promouvoir ce genre de super suppléments-là à des gens qui sont pas prêts, fuck all, à se rendre là, puis sans leur expliquer nécessairement c'est quoi. C'est juste comme, ah ben, t'as de la misère à prendre la masse, on va prendre ça. Ouais. T'as de la misère à prendre la masse, toi, t'es un hard gainer, t'es un ectomorphe. OK, ben, on va te plugger ça à la tête tout de suite. Excusez-moi, pardon. Tu sais, c'était peu, là. Non. Non. Excuse-moi. Ouais, me piquer, ça me fait peur. OK, mais prends du rad. Ah, mon Dieu. The fuck, prends du rad. Attends une minute, là. C'est quoi l'affaire, là? C'est quoi ton... Je le sais que ton rad, tu le vends 100$, 120$, puis que tu le payes 40 ou 60$, là. Parce que ton rad est coupé avec je sais pas quoi. Je le sais que ça. Mais comme... Je le sais que tu veux faire de l'argent, puis que tu veux juste... Tous les êtres humains veulent améliorer leur sort, on veut juste avoir une plus belle vie, etc. Mais... moralement, tu dors comment, toi, le soir, parlant de sommeil? Ben, c'est ça. Parlant de sommeil, parce que, tu sais, on en parlait un petit peu la semaine passée, puis on disait, tu sais, je pense que une des façons de voir si t'as vraiment un bon coach devant toi, c'est si le coach tient plus à ta réussite qu'à son image. Ben oui. Puis, selon moi, c'est qu'il y a des coachs, des fois, qui vont promouvoir ce genre de supplément-là parce que, bon, il y en a qui vont avoir une cote sur le supplément puis ils veulent faire de l'argent. Tout le monde fait de l'argent là-dedans. Tout le monde fait de l'argent là-dedans, mais c'est qu'il y en a qui veulent juste pouvoir avoir une belle transfo à montrer après. Comme, regarde mon client, il a pris de la masse. Ouais, mais comme tu y as vendu je sais pas quel supplément, puis il était pas prêt à prendre ça fuck all, puis c'est pas toi qui a dealé avec les effets secondaires. Exact. Puis, tu sais, oui, c'est toi qui deal avec les effets secondaires, comme, entre guillemets, parce que veux pas, t'es son coach à cette heure. Ouais. Tu deals avec les effets secondaires positifs comme négatifs, t'as une belle transfo. Puis, on va se le dire, les gars ont quand même un système hormonal assez béton. Tu peux varger dedans. Plus facilement qu'une fille, disons. Il va le toffer. Ouais. Ça dépend de ce que tu fais. Là. C'est sûr que si tu lui fais faire des conneries innommables et impensables, ben, il va avoir des problèmes. Là. Une fille... c'est un château de cartes. Oh, oui. Tu souffles dessus, c'est fini, il s'écroule, c'est terminé. Essaye de remonter le château à cette heure-là. C'est ça. Combien de filles, après une compétition, se sont complètement écroulées parce que leur système hormonal était... Ah, puis pas pendant 2 mois, là, pendant 3 ans, des fois. Oh, là, oui. Ouais, les filles qui ont plus de règles pendant des années pour se compter, c'est... fréquent. T'arrives dans ton check-in, j'ai fait de la compétition, OK, t'as-tu fait de la compétition naturelle ou pas? Non, pas naturelle, OK, parfait. Est-ce que t'as encore des effets secondaires de tout ça? Ben, j'ai toujours pas eu mes règles. Ça fait 2 ans, OK. Tu parles-tu encore tes cheveux? Ouais. Oh. Non. OK. On part de là. C'est ça. On part de là, on va dealer avec ça. Mais, tu sais, en tant que tel, un bon coach, c'est quelqu'un qui va prendre la personne et qui va faire OK, ben moi, je veux que, 1, tu réussisses. 2, je veux que tu sois bien. Puis, troisièmement, je veux que
tout aille bien, non seulement parce que tu es un coach, je veux pas, tu crées une relation avec cette personne-là, mais il faut que tu continues à chérir cette relation-là. Tu veux lui donner des bonnes habitudes de vie, tout, tu veux qu'il réussisse, tu veux qu'il se sente bien, mais la relation client-coach, c'est important. C'est très important même, parce que si tu regardes ton client et que tu fais juste genre, ça c'est mon client, je m'en calisse de comment il se sent, je m'en calisse de comment il va, moi je veux juste donner des résultats, ben cool, il y en a qui t'engagent juste pour ça. Il y en a qui t'engagent juste uniquement pour ça. Mais c'est pas tout le monde qui t'engage pour ça. Puis moi, j'ai pour mon dire que ces clients-là vont être 1000 fois plus bienveillants envers toi, puis ils vont te suivre 1000 fois plus longtemps que les gens qui t'engagent juste pour des résultats. Quoique, si tu leur donnes des très bons résultats, ils vont probablement te suivre tout le restant de leur vie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui finisse par péter à quelque part. Exact. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu arrives à un point où tu n'es pas capable d'y en donner plus. Ou que tu n'es pas game d'y en donner plus. Il y en a des coachs que je connais très bien qui ont changé de coach. Des coachs qui ont changé de coach parce que le coach n'était plus capable de leur donner des résultats. C'est correct. Ça va arriver. Les clients, ça va, ça vient. Des fois, ça va changer de coach pour aller voir quelque part ailleurs. Ils pensent qu'ils ont atteint un plateau avec toi, puis ils vont aller voir. Puis c'est bien correct, là. C'est tout à fait normal. Ah oui. Mais non, c'est ça. Puis ce qui arrive, c'est que oui, tout le monde fait de l'argent là-dedans, puis à un moment donné, ben, tu devrais pas... ça devrait être... Premièrement, ça devrait être ton client qui t'approche avec ça. Deuxièmement, t'as de quoi avoir... Combien de temps on a le podcast? 1 heure? Ouais, t'as le temps. T'es lousse. On a une bonne heure à discuter ensemble. Ouais, c'est ça. Avec ton client, de se dire comme... OK, maintenant qu'on a fini l'intro... T'as une bonne heure à discuter avec ton client pour faire comme... OK, ça, c'est tout ce qui peut arriver. Puis, il y a des choses qu'on sait pas encore qui pourraient arriver. Mais, ça, c'est ta décision. Puis, à partir de là, repars chez vous avec ça. Pense-y. Puis, si t'es sûr, reviens-moi. That's it. That's it. Puis, après ça, c'est trouve-toi du stop. Ouais, c'est ça, parce que t'es pas son pusher non plus. Non. Ton coach, c'est pas ton pusher. Là. Du moins, ben, des fois, oui, mais... Il y en a, là, mais... Des fois, oui. Hein? Des fois, oui, mais... Mais ton coach, c'est pas ton pusher. Non, exact. Ton coach... Puis, tu sais, il y a beaucoup de coachs qui touchent pas à ça juste parce qu'ils connaissent pas ça. Puis, c'est tant mieux. Il y a des coachs qui connaissent pas ça puis qui pushent. Puis, il y a des coachs qui pushent qui connaissent ça. Point barre, that's it, puis c'est bien correct. Mais ton coach, typiquement... Attends-toi pas à ce qu'ils te disent. C'est pas tous les coachs qui vont te regarder qui vont te dire « Ah, mais tiens, j'en ai du stock, tiens. Dans le tiroir, là. » Ah, OK. Ça a donné de même. Ça a donné de même. Tasse un cadre dans une autre pièce. Ouais, c'est ça. Tu sais, sur un livre. Oui, c'est ça. Ben, voilà. Welcome. C'est quoi tu veux, là. Mais non. Puis, tu sais, en fait, de suppléments, peu importe ou quoi, tu sais... Si tu regardes, puis ta liste est incompréhensible, puis que tu te dis, hey, je vais aller voir le gars au magasin de suppléments, je vais lui donner ma feuille, puis il va aller me chercher ça, tu sais. Un peu comme, je sais pas si vous autres, vous aviez ça, là, mais moi, quand j'allais chercher mes livres au cégep, je leur donnais juste ma liste de livres. Oui. Puis ils partaient. Oui. Puis je les revoyais 20 minutes plus tard avec ma pile de livres. Là, il m'arrivait, il mettait ça sur le comptoir. Là, il arrivait. 350. C'est comme taboire. Come again for Big Fudge. Oui, c'est ça. OK. Donne-moi 2 heures, moi, t'es les recettes, je te redonne. là, j'allais voir des chums, tu sais, puis qui étaient dans d'autres programmes. Puis j'étais comme, crime, ça m'a coûté 350 pièces de livres. Là, ils me regardaient, rien que ça? Oui. Ouais, c'est ça. Hein? Attends une minute, là. Mais non, tu sais, s'il faut que tu fasses ça avec ta liste de suppléments, non. Puis de grâce, quand tu as un coach qui te parle de suppléments ou qui te mentionne des suppléments, demande-dis donc, qu'est-ce que ça fait, ce supplément-là? Puis pourquoi? C'est ça, j'allais dire. Je pense que, selon moi, tout ce qui est sur ton plan, que ça soit ton plan alimentaire, ton plan d'entraînement, tes suppléments, whatever. Selon moi, tout ce qui est sur ton plan, tu devrais savoir pourquoi c'est là. Mm-hmm. Comme il devrait avoir une raison pourquoi c'est là. Je te donne pas ça juste pour le fun de te donner un supplément, un exercice, un aliment, un whatever. Comme il faut qu'il y ait une raison pour que ça soit là. Il faut que ça soit justifié. Là. Ton coach devrait être capable de t'expliquer le pourquoi est-ce qu'il fait ça. Même si c'est juste un thinking. Même si c'est juste ce qu'il pense à ce moment-là. Tu sais, mettons, je vais donner un exemple. Un coach qui diminue tes fats puis qui augmente tes carbs, c'est parce que ton pli sous-scapulaire n'a pas monté, mais que tu es en prise de masse, ben, puis que tu es comme saturé au fait de calories, ben, pas qu'il est capable de t'expliquer que crime, OK, ben on va essayer d'aller te chercher plus de carbs qui
typiquement va te donner plus de fuel, puis qui est peut-être plus utile pour la prise de masse que des gras, puis que tes gras étaient quand même déjà hauts à ce moment-là pour que tu aies un bon montant calorique, mais tu sais que tu n'aies pas un volume astronomique de bouffe à manger. Point barre. Puis ça n'a pas besoin d'être une explication ultra scientifique. Là. Ça a juste besoin d'être parce que, puis déblatère tes mots, explique. Ah, ben, le magnésium, ça va t'aider à mieux dormir. Juste ça, c'est plus que suffisant. À la limite. Là. C'est ça, t'es pas obligé de lui expliquer toutes les réactions hormonales qui sont en jeu. Il y en a 300. Là. C'est ça, comme... Je prends 2 heures avec mes clients, mais peut-être pas 4. Là. Mais tu sais, juste au moins comme la grosse base pour que lui, il sache pourquoi il le prend. C'est ça. Exact. Faut qu'il sache pourquoi il le prend, puis qui sait peut-être que ce client-là va arriver, puis il s'entraîne avec des amis de temps en temps, puis il va faire... Un de ses chums va dire « je dors mal ces temps-ci. Ouais, mais tu prends-tu du magnésium? Moi, mon coach, je me fais prendre du magnésium pour mieux dormir. Ah, ouais. Puis comment ça va? Ben, je dors bien à cette heure. Ah. Tu le sais même pas en tant que coach, puis tu as aidé 2 personnes. C'est ça. Mais t'en avais rien qu'une à l'origine. Ouais. C'est tant mieux, là. Mais ouais, juste pour les explications à donner, tu sais, pas que ça soit trop basique non plus, dans le sens où, justement, on va dire pour la multivitamine, mettons, parce que ça, c'est vraiment populaire. Tu sais, juste dire, ben, pour ta santé, OK, mais... C'est très vague. Là, c'est trop vague. Là. On s'entend, le client, il est là, dans ton bureau. Ben, c'est ça, faut ta santé. Là. Faut que tu trouves autre chose. Là. C'est ça. Fait que tu gagnes, quand on dit basic, juste être sûr pour aussi les clients. Là. Fait que si quelqu'un vous dit, ben, pour ta santé, obviously, but... C'est ça, tu sais. Then what, comme? Oh. On est en train de perdre notre plexiglas? Je pense qu'on est en train de perdre notre On est à la veille de se transmettre la COVID, ça va pas bien. Protection COVID. Guys, faut pas dire ce mot-là. Tu penses qu'on va se faire démonétiser si... on est tellement monétisés. Mais... Bon, ben écoute, notre plexiglas fait sa propre version du Titanic, là, je sais pas quoi dire. Nicole s'en vient. Je vais aller chercher un autre. Un autre Scott Towel, s'il te plaît, Nicole. Est-ce que tu me laisses... c'est ça, check, le Scott Towel, il est en bas. Faut juste pogner ça puis le mettre en dessous, genre faut que tu le lèves puis faut qu'il accote dans le... C'est un système très complexe. C'est quoi, faut mettre ça de même, genre? Non, en dessous. Lève-le au complet, sors-le de la craque. Ouais, de même. Drette ça. Puis là, tu le remets dedans. There you go. C'est comme ça qu'il tient. Faut qu'on garde ça pour les bloopers. Enlève-le de la craque, puis là, tu le remets dedans. Title of your sex tape. Un ingénieur. Ça, c'est une personne de petite taille vraiment intelligente. Et voilà. Ouais. Un ingénieur. C'est parfait, ça. Simon. Tu vois qu'en ce moment, on perdure le préjugé que le gouvernement a des gyms. Moi, je lève pas ça. C'est tellement... Tu sais, bye-bye, là. On leur donne toute raison. Ah, regarde. Mais non. Mais oui, effectivement, faut que ton explication soit plus que juste c'est pour ta santé ou c'est pour que t'ailles mieux. Non. No shit, Susan, that's why I'm here. Une maudite chance, tu me l'as dit. J'étais sûr que tu me donnais ça parce que t'avais envie que je file comme la merde. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as quelqu'un qui est dans ton bureau pour une perte de gras, une perte de masse adipeuse. Puis là, tu lui dis, mais prends ça. Pourquoi? Pour perdre du gras. C'est ça. Attends une minute. Ouais. Ça marche pas comme ça, là. OK. C'est parfait. Mais oui. Non, arrête, là. Mais ouais, non. C'est parfait. Écoute, mais tu sais, dans l'envers de la médaille, puis je suis un gars qui essaie beaucoup de voir l'envers de la médaille, puis de, tu sais, avocat du diable, je défends l'indéfendable, tu sais. Je connais des gars qui travaillent dans les shops de suppléments, puis tu sais, la plupart, ce qu'ils veulent, c'est juste le bien du client aussi, puis souvent, les gars, mettons, dans un shop de suppléments, c'est pas des coachs, puis ils sont pas aussi outillés que quoi que ce soit que toi puis moi. Fait non. Il arrive, puis là, le client vient voir, puis ouais, je dors mal. OK, j'aimerais savoir de quoi pour mieux dormir. OK, mais je peux te donner du magnésium, je peux te donner du 5-HTP, je peux te donner un supplément pour t'aider à dormir, genre style Optisum, je peux te donner de la glycine, Il fait quoi, tu sais, il te les conseille tout, un à la fois. S'il t'en conseille rien qu'un, puis que ça fait pas la job, tu retourneras pas le voir. Fait que, tu sais, des fois, ils sont mal pris un peu, tu sais, puis je les comprends. Puis là, à cette heure, avec les blends, les proprietary blends, que tu sais pas combien de quoi est-ce qu'il y a, tu sais juste qu'ils sont mis en ordre de quantité sur l'étiquette, puis que tu as une quantité totale, ben, tu te dis, OK,
Là, toi, t'es coach, tu reviens ça, tu regardes ça, tu fais comme... J'ai aucune idée c'est quel ingrédient là-dedans qui t'aide à dormir. Mais il y en a un mais dans un Bunch qui marche. Lequel? C'est pas. No clue, man. C'est pas. Fait que, tu sais, à ce moment-là, puis de grâce, tu sais, avant les suppléments, il y a autre chose, tu sais. Clean up ton mode de vie, là. Si t'es de même avec ton cellulaire 5 minutes avant de te coucher, puis qu'à un moment donné, tu fais comme... tu dormiras pas. Il y a des grosses chances que ça soit plus difficile. Des petites nouvelles pour toi, tu dormiras pas. Ou tu vas dormir, mais ton deep sleep va être décalé. C'est ça. Tu vas avoir un sommeil agité. Ou si t'es devant 3 écrans, comme moi je suis chez nous, tu sais, juste avant d'aller te coucher. C'est parce qu'à un moment donné, 3 écrans, ça te garde réveillé. Hein. Hey, c'est de la lumière en sifflet dans ta face, là. Oui. Fait que, tu sais, je mets mes lunettes de lumière bleue pour essayer d'aider. Puis après ça, ce que je fais, je ferme les écrans, puis je m'en vais faire autre chose. Souvent, moi, mon trip à moi, c'est je fais ça, après ça, je m'en vais faire la vaisselle. Hey, moi, de la vaisselle, ça m'endort. Je m'en vais faire de la vaisselle, Weird flex, je m'en vais grignoter quelque chose, m'en brosser les dents, après ça, je me couche. Ouais, voilà, je suis réglé. Mais je m'endors. Je pense que c'est la première fois que dans c'est quoi ta routine de sommeil, la dernière heure avant que tu te couches, on me mentionne vaisselle. Vaisselle. Ville de la vaisselle. Et que cette phrase est précédée de moi, mon trip avant de me coucher. Regarde. Chacun son trip. Non, mais je veux dire, tant qu'à faire une tâche ménagère aussi, ben l'aimer. Ben, c'est ça. Hein? C'est ça. Tu mets ça à un bout, est-ce que ça te sert à quelque chose? Ben, exactement. On rejoint l'utile à l'agréable. En plus de ça, je suis pas le gars le plus ménager sur la planète. Là. Zéro puis une barre. On pensait qu'on avait quelque chose, finalement. Ouais. Zéro pantoute, oublie ça. Il fait la vaisselle avant de se coucher, mais le reste de la maison, là, c'est dégueulasse. Ah non, c'est super propre. Okay. Mais c'est pas moi. C'est ça, c'est pas toi qui le fais. C'est pas moi. Puis comme... Tout ça, genre, je remercie ma blonde parce que sacrément, je fais pas grand-chose chez nous, là. On remercie tous sa blonde. Oui. Ah non, mais non, c'est ça, tu sais, clean up ton habitude avant d'aller te coucher. Puis, tu sais, souvent, j'ai des clients qui me disent, ouais, mais, tu sais, mettons, je pourrais-tu écouter la télé? Ben, écoute, la télé, c'est déjà moins pire. Je trouve ça déjà moins pire. C'est moins stimulant qu'un cellulaire qui va fucking vite ou que, genre, des clients qui game. Ouais. La cliente, peu importe, hein, qui game le soir avant d'aller se coucher, que t'as le cerveau ultra allumé. Non. Télé, d'habitude, ça a une vitesse à peu près normale. C'est sûr que ça va dépendre de qu'est-ce que tu regardes, évidemment. Oui, évidemment. Mais tu sais, comme ça, je sais que moi, c'est une affaire que je dis toujours à mes clients quand on parle de, mettons, comment essayer d'améliorer ton sommeil puis comment t'endormir plus facilement, avoir un sommeil plus profond et tout. Je leur dis, tu sais, oui, la lumière bleue, ça va avoir un impact sur ton sommeil, ta production de mélatonine et tout, mais qu'est-ce que tu regardes à ton écran va avoir un impact aussi. T'sais, est-ce que tu regardes quelque chose de stimulant ou est-ce que tu regardes quelque chose qui est très tranquille? T'sais, si tu écoutes un film d'horreur 5 minutes avant de te coucher, ça se peut que tu sois encore un peu sur l'adrénaline quand tu vas aller te coucher. Si tu écoutes un documentaire sur les pingouins, ça se peut que... Tous les soirs. Non, mais comme... Si tu écoutes le documentaire de... Tu sais, si t'écoutes un documentaire sur quelque chose qui est super calme, tu t'écoutes, je sais pas, déjà en partant, on s'entend les documentaires, juste avec la voix de l'animateur en arrière, ça t'endort, là. Ouais. Fait que, aujourd'hui, t'écoutes. c'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce que t'écoutes va avoir un super gros impact. Tu sais, je sais que, je pense que toi, t'avais fait ça aussi un moment donné, t'avais dit, OK, je vais lâcher comme les écrans, je vais lire avant de me coucher, puis comme ton sommeil, c'était vraiment empiré, même quand t'avais fait ça. Parce que moi, quand je lis, je lis. C'est ça. Je suis dans mon livre. C'est ça. Moi, j'avais fait ça un moment donné pendant un bout. Je m'étais dit, OK, j'avais tendance à être souvent sur mon sel avant de me coucher. J'ai fait comme, OK, je vais lâcher mon sel. J'avais un livre de développement personnel. Je m'étais dit, je vais lire ça avant de me coucher. Pire idée. Je finissais de lire mon livre. J'étais craqué. Là, j'étais comme, OK, là, je suis vraiment motivé. Là, demain, je vais faire ça. Puis après, je vais faire ci. Puis je vais faire ça. Puis finalement, j'allais me coucher. Puis j'étais comme, j'ai tellement de choses à faire. J'étais pas relax. Fuck all. J'étais vraiment juste en mode comme créativité, on opère. Puis, fait que finalement, j'ai fait que, OK, quand je vais lire ce livre-là le matin. Tu t'en vas te coucher, la première affaire que tu fais le matin, c'est snooze. C'est ça. Comme fuck off. J'étais pas prête à aller me coucher. Fuck all. Fait que, tu sais, oui, est-ce que en théorie, ça devrait être mieux lire un livre qu'être sur ton cell ou écouter la télé? En théorie. Mais qu'est-ce que tu vas lire, regarder, va avoir un gros impact aussi. Exact. Tu sais, puis, j'ai des clients à un moment donné, écoute, si tu écoutes la télé, puis que tu dors bien. Si tu dors bien, puis que quand je te pose un questionnaire, on se rend compte que tu dors bien, mais c'est correct. Tu dors bien. Ah ouais. Ça va, puis tu peux écouter la télé.
Oui, non, c'est ça. À un moment donné, faut pas non plus se mettre trop de pression sur les habitudes de vie, tu sais, comme justement, j'en parlais aujourd'hui, mais de le tout ou rien, tu sais, tout est noir ou blanc. Soit tu essaies d'être tout le temps trop sacoche dans absolument tout ce que tu fais. Fait que là, justement, tu sais, le monde sont comme gênés, mettons, dans un questionnaire, de dire que justement, tu sais, tu fais, as-tu une routine du soir? Puis là, ben non, là, tu sais, j'écoute la télé, puis je sais, tu sais, je devrais pas, tu sais, puis je gosse mon ciel, puis tu sais, comme... Déjà, ça se tape sa tête. C'est ça, déjà, ça se tape sa tête, t'es comme, non, mais... Comme tu dis, si plus tard, on voit que genre ça va bien, que t'es correct, que t'as pas de problème en tant que tel, si tes habitudes te conviennent à toi, t'es pas obligé de faire une séance de méditation avec genre des moines bouddhistes puis des bols qui chantent avant de te coucher. Des bols qui chantent? Oui, ça sera pour un autre épisode. OK, je l'ai manqué, celle-là. Oui, mais c'est une affaire que tu poses sur un bol, puis en tout cas, c'est bien yoga, là. Mais c'est comme ça. les verres, genre. Ouais, Ouais, c'est ça. mais c'est ça, mais c'est full spirituel. Puis, mais il y a ça, puis tu sais, de mettre de l'encens, puis genre des chandelles, puis des huiles parfumées. Tu sais, t'es pas obligé de tout faire ça. Tu vois, ça, je suis pas rendu là dans ma spiritualité. Non, mais, non plus. mais tu vois, mais t'es pas obligé non plus de tout faire ça pour dire que t'as une bonne routine de sommeil. Tu sais, l'important, c'est que tu fasses quelque chose qui fonctionne pour toi, je pense, que ce soit fucking optimal selon la société ou pas. If it works for you, it works for you. Qu'est-ce qui marche pour toi marchera peut-être pas pour personne d'autre, mais si ça marche pour toi, tant mieux. Là. Ben, c'est ça. À un moment donné, il faut pas essayer de pousser trop loin sur le être sa coche non plus. Être juste... parfait, c'est pas mieux. Là. Non, mais en fait, c'est impossible. C'est impossible. Puis souvent, tu vas justement t'ajouter. Il y a du monde que je vois qui se met tellement de stress pour justement être optimal que je suis comme, hey, ton cortisol, ma chum. Slack un peu, là. Comme, t'es en train de tout scraper juste parce que t'es vraiment trop stressé, là. Ah, bah oui. Tu sais, t'essaies d'être parfaite partout, ça fonctionne pas, là. Il y en a aussi qui fonctionnent à ça. Oui. Il y en a aussi qui se font driver par le fait que, hey, moi, je vais scorer à l'école, je vais scorer en famille, je vais scorer dans mes workouts, je vais scorer dans mes résultats. Ah ouais, go, là, partout. Puis, ben, crime, ce monde-là, il drive, là. Des tipeurs. Let's go! Mais comme... Entre autres. Oh, ouais. Ah, Simon. Mais comme, eux autres, ça va bien. Eux autres, c'est correct. Puis ils le gèrent d'une certaine manière. Exact. C'est correct. Ben oui, c'est ça. Tout le monde, faut juste apprendre que tout le monde est fait différemment. Puis justement, si ça fonctionne pour ça fonctionne pour toi. Si t'es capable de travailler sous pression, t'es capable de fonctionner là-dessus, tu sais, arrêtez d'essayer d'être contre nature, mettons. C'est ça. Allez-y comme ça va pour vous. Là. C'est que je pense que l'important là-dedans, c'est d'essayer de trouver ton équilibre à toi. Exact. Ouais. C'est que tu vas pouvoir regarder un paquet de monde qui vont avoir leur manière à eux de fonctionner. Puis, tu sais, on se fait souvent dire, trouve-toi des mentors, trouve-toi du monde qui sont passés par où tu veux aller pour avoir une idée de comment te rendre, puis apprendre de eux. Puis, je suis 100% d'accord avec ça. C'est juste qu'il faut que tu t'inspires de ces gens-là. Faut pas que tu copies 100% qu'est-ce qu'ils font, parce que ces personnes-là ont leur lot de responsabilités, de choses qui se passent dans leur vie, de la manière que leur corps répond, puis on n'est pas tous pareils. Fait que, tu sais, tu peux t'inspirer de ça, mais si tu vises 100% à être comme l'autre personne, parce que tu sais que pour cette personne-là, ça fonctionne, mais ça se peut très bien que pour toi, ça fonctionne pas. Puis que tu vas juste passer plus de temps à te taper sur la tête parce que ça fonctionne pas, parce que tu dis « Ah, mais là, Colin, ça fonctionne pour telle personne, pourquoi moi, ça fonctionne pas? Ça devrait fonctionner. » Finalement, tu vas juste tomber dans un mindset tellement négatif juste parce que finalement, tu l'adaptes pas à toi. T'sais. Fait que c'est vraiment de trouver ton équilibre à toi qui fonctionne pour toi. Exact. Puis c'est correct que ça soit pas pareil que n'importe qui d'autre. Comme c'est ta façon à toi de le faire. C'est ta façon à toi, ça marche pour toi, tant mieux. That's it. C'est ça. Pose-toi pas plus de questions, stresse pas plus avec ça. Garde ça de même. Puis après ça, tu sais, même il y a autre chose que des suppléments que tu peux prendre là, pour le sommeil. Ou pour quoi que ce soit. Là. Quelconque problème. Là. Écoute, tu veux dormir le soir, là, tisane au basilic sacré. Là. Tâche ta tuque, man. Attache ta tuque. C'est parti, on y va. Se coucher. Et c'est ça. On est parti. Hein? Puis là, va te coucher parce que c'est là que ça s'en va. Sinon, tu vas dormir sur le divan. C'est ça, de la cuisine à ta chambre. Ouais, pète les deux jambes. Mais non, mais tu sais... Finis juste ta vaisselle avant, par exemple. Oui, c'est ça. Échappe pas les assiettes. Là. Vite ton lave-vaisselle, après ça va te coucher. C'est ça. Mais tu sais, il y a plein de choses comme ça que des fois, le monde pense pas ou que c'est juste des trucs comme ça. Puis, OK, tu sais, aussi con que ça, une marche le soir. C'est avant d'être couché, bon, peut-être pas là, il fait frais en crise, là, mais... Tu vas sortir et tu vas devenir agressif plus qu'autre chose. Là. C'est ça. Mais une marche le soir, mettons, quand il fait moins froid, là, ou les journées qui fait moins froid, comme à soir, mettons, là, c'est pas si pire, il fait moins 7. Ça va. Tu te mets une bonne paire de jogging, un manteau, peut-être un coton watté, t'es chill. C'est ça, habille-toi comme faut, t'es correct. Ouais, Va marcher,
tu vas être relax. Tu vas être plus relax quand tu vas revenir. Tranquille. Tu as eu le temps de penser à tes affaires. Puis après ça, ben, tu vas être en masse pour aller te coucher. Faut pas te refoirer devant un écran, par exemple. Non, c'est ça. Non, recommence pas à se faire autre chose. Puis après ça, va te coucher. Je sais que j'avais des clients qui me disaient que beaucoup de mes clients qui ont des chiens. Ouais. Ça, tu veux pas, t'as pas le choix. Faut que t'ailles le promener, ton chien. Là. Je me souviens, j'avais des clients qui me disaient, mettons, moi, le matin, j'avais une cliente qui c'était ça avec son chum. Le matin, elle allait promener son chien avec plus un bon pace. Là, comme je marche comme si je t'entends me rendre à quelque part. Ouais. Comme c'était sa marche qui, elle, ça la réveillait faire ça. Mm-hmm. Puis le soir, elle allait faire une autre marche avec son chum et son chien, mais là, c'était plus une marche comme... Très relax. Juste très relax. C'est comme, OK, on a fini de souper, ça va nous faire digérer, ça va nous relaxer. Puis comme, c'est ce qui faisait en sorte qu'après ça, ben, elle allait se coucher comme 1 heure après, puis elle avait un bon sommeil, elle dormait relativement bien. Mais comme, t'avais les 2 types de marches. T'as la première qui réveille, t'as la deuxième qui la calme pas mal. Puis, tu sais, pour elle, ça fonctionnait super bien. C'est ça. Je suis pas en train de te dire de t'acheter un chien juste pour te donner raison d'aller prendre une marche, là, mais comme, pour ceux qui en ont. C'est quand même très hot, un chien, par exemple. C'est quand même très hot. Ça demande un peu plus. La zoothérapie, c'est très, très bon pour le cortisol aussi. Là. Oui. Des chats, des chiens. Ouais, mon chat me quand tu te réveilles pas dans la nuit, là, c'est super cool. Effectivement. Ouais. Pour le début, c'est moins cool, mais après ça va. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, après ça, t'as plein d'autres choses. Peu importe c'est quoi la situation, t'as d'autres choses que des suppléments que tu peux faire. Puis, la plupart du temps, c'est beaucoup moins coûteux. 2, peut-être moins, pas moins dommageable, parce que les suppléments, c'est pas dommageable pour la santé, mais c'est moins impactful. Ben, c'est pas dommageable, mais si tu prends tout le temps n'importe quoi puis tu sais pas ce que ça a comme effet sur son corps, effectivement, les suppléments peuvent être dommageables. Exact, jusqu'à un certain degré. Même si c'est bon pour la santé. Là. C'est ça. Mais non, c'est ça. Sinon, par de ça, les suppléments... Si tu as 400$ de suppléments en sortant de ton coach à chaque rendez-vous à aller t'acheter... Change de coach. Ou fais juste t'informer. Ouais. Fais un appel. Oui, puis ça dépend de chaque situation. Là. On s'entend que le bodybuilding, ça coûte cher de suppléments. Là. Oui. Mais mettons, monsieur, madame, tout le monde, qui veut juste être en santé, en forme, perdre de gras, whatever, t'es pas supposé de dépenser 400$ de suppléments à chaque suivi. Là. Non. Puis encore là, tu sais, je veux dire, j'en ai des clients qui sont en bodybuilding, qui sont en prise de masse, puis qui doivent manger beaucoup, puis comme sont on a budget, là. Oui. Pas obligé d'aller chercher un fuck ton de suppléments. Là. Moi, ils viennent me voir et sont comme, OK, regarde, j'ai tant de budget à mettre dans mon mois. C'est quoi l'essentiel qu'il faut que j'aille me chercher? OK, ben va chercher ça, ça, puis ça. Comme c'est pas obligé d'avoir 2, 3, 400$ de suppléments juste parce que tu veux prendre de la masse. Protéines, créatine, carbs. There you go. Voilà. On s'est arrangé pour que tu dormes bien, que tu digères comme du monde, puis que tu manges pas de marde. C'est ça. Voici le plan pour tout le monde. Protéines, carbs, créatine. Voilà. Non, mais tu sais, surtout pour les hard gainers, c'est ceux qui ont vraiment la difficulté à prendre la masse, ils sont à du 4000 calories, puis même là, dès que ça skip un repas, ils ont perdu une livre sur la balance le lendemain, là, comme... Tu sais, ces personnes-là, ils vont peut-être avoir plus intérêt à prendre des calories liquides parce qu'à un moment donné, comme c'est difficile à rentrer pour ces personnes-là. C'est plus évident. Là. Quand t'es rendu, mettons... Je repense à moi que la plus grosse diète que j'ai faite, c'est 5600. Ouais. 5600, 880 grammes de carbs par jour. Ouch! Et c'est du carbs, là. J'avais un meal qui pesait 1 kilo. C'est de la bouffe. 1 kilo. Génial. Clean. Pas le fun. Non. Aucun plaisir à manger ça, là. Mais je prenais pas 36 000 suppléments. As-tu essayé de mettre des épices? Rendu là, les épices, c'était du poids de trop, là. Cancel le projet. Je mangeais ça bien straight. 200 grammes de cheval, 600 grammes de patates, 200 grammes de patates en plus. Voilà. Hey, 600 grammes de patates, c'est de la patate en calvaire. Là. J'avais un plat avec mon poulet, un plat avec mes patates, un plat avec j'ai de la misère à finir mon 250 grammes de patates. Là. C'est vraiment beaucoup. C'est pour ça que ça me fait rire les gens qui disent, tu sais, mettons, penses-tu que c'est plus difficile de prendre de la masse ou de perdre du gras, puis il y a beaucoup de gens qui sont comme mais c'est difficile de perdre du gras parce que tu manges pas beaucoup, puis t'as faim, puis tu te prives, puis essaye de manger 4000 calories clean dans ta journée. Là, là il y a peut-être des bodybuilders qui nous écoutent qui sont comme moi 4000 calories, 4000, c'est une joke. C'est ma cote, là, 4000 calories, mais comme pour le monsieur, madame, tout le monde, là, moi, ça m'est arrivé récemment. Là, j'ai un client qui est en perte de gras, puis il me dit, tu sais, moi, j'ai bon appétit, là, comme je suis capable de manger pas mal. J'y donne son premier plan alimentaire pour perdre du gras. Puis là, je commence en lui disant, écoute, pour l'instant, je t'ai pas mis autant de protéines que je voudrais t'en donner parce que je veux pas tout te donner d'un coup parce qu'il y a des grosses chances que tu sois pas capable de tout manger puis tu vas te sentir bourré direct en partant. Là, il te regarde, un Lego un peu froissé. C'est ça. Puis ils sont comme... Au début, il était comme,
OK, tu sais, on verra comment ça va. T'sais. Premier check-in la semaine d'après, il est comme OK, je pensais que je mangeais beaucoup, c'était vraiment pas beaucoup. Puis il est en déficit calorique avec ça. Là. J'ai juste vraiment monté ses protéines par rapport à ce qu'il mangeait. Fait puis je dis, on n'est pas encore rendu où est-ce que je veux qu'on se rende. Là. Le gars mange pas un gramme par livre de protéines. Là. C'est ça. Là, tu sais, il est habitué de manger peut-être 90-100 grammes de protéines dans sa journée. Je le monte à 170-180. Il est comme, hey, j'ai plus faim finalement. Ouais, c'est ça. Tout d'un coup. Puis là, tout d'un coup, il se met à perdre du gras. Ben, c'est ça. C'est drôle. T'as plus de place pour rentrer d'autres bouffes. Ouais, c'est ça. Il y a comme un lien. Tu sais, tes biscuits Oreo le soir parce que tu passais à côté de ta boîte qui était chez vous. Là. Cancel. Il tente même Oublie plus. ça. Moi, je me souviens, un quand j'avais fait une mettons ma première vraie phase de prise de masse parce que je monte les calories. Là. Ouais. Comme moi, je suis vraiment un gros tripeux de crème glacée dans la vie. Là. Comme l'été, c'est difficile de m'empêcher d'aller à une crèmerie. J'habite à côté d'une crèmerie en plus. Puis un moment donné, j'étais avec la blonde à mon père. On allait faire l'épicerie avant d'aller chercher à souper. Puis on est passé devant la rangée des crèmes glacées à l'épicerie. Puis elle me dit tu sais, on pourrait se prendre de quoi pour dessert pour le souper. Puis j'étais comme hey, j'ai tellement pas envie de crème glacée en ce moment. Là, comme je suis plein. Là. À 5600 calories, j'étais supposé cheater 2 fois par semaine. Oh, plein. Oui. Oublie ça. Mais non. Oublie ça. Mon cheat, c'était un demi-poulet piri-piri ou Saint-Hubert. C'est pas tant le plus gros cheat sur la planète. Pas le plus gros cheat, mais comme. Regarde, c'était ça mes cheats. C'est la ça. merde. Ça va être ça parce que je mange pas autre chose. Oublie ça. Mais non, clairement. Mais non. Puis le coach qui me coachait dans ce temps-là, c'est pas le coach que genre je sais qu'il voulait que mes cheats soient clean, tu sais. Ouais. Je le sais que si j'avais demandé, hey, je peux-tu manger une pizza? Ouais. Ouais, OK. Fair enough. Puis tu sais, à noter par exemple que quand moi je me fais coacher, je suis by the book là. Si tu me dis mange ça, je mange ça. Si tu me dis prends ça à telle heure, c'est à telle heure. Ouais. Si tu me dis ta gueule, mange ça, je ferme ma gueule puis je mange ça. Je paye pas pour réfléchir. Non, je paye pas pour réfléchir. Là. Je paye pour automatiser quelque chose. Ouais, là. Je prends ma bouffe, je fioule mon corps, c'est tout. T'écris ça à la feuille, je le fais. Je m'en sac. Ça goûte pas bon, je m'en fous, je salive quand même, je mange pareil. Là. Mais là, j'espère que tu salives un peu parce que sinon ta digestion va être dégueulasse. Juste à parler, là, je salive. C'est ça. Parce que mon corps, il pense comme, où la bouffe? La man? nourriture. C'est ça. Des patates. Ouais, c'est où la bouffe? Là, tu te fais aller, là, mais je vois pas de bouffe, man. C'est ça. Mais écoute, parlant de. Tu sais, là, on a parlé beaucoup des suppléments, mais peut-être plus vers le côté exercice. Parce que, tu sais, je pense que avec ça vient beaucoup, je pense, avec les fitness influencers, le côté supplément, comme tout le monde a un code promo à gauche pas à droite pour un paquet d'affaires. Code promo. Mais je pense que avec les influenceurs, ce qui est arrivé beaucoup aussi, c'est une vague d'exercices qui ont juste pas rapport, que tu vois. C'est juste parce que c'est fancy, puis ça attire l'œil, puis comme ça attire des views, des followers, des likes, des shares, puis peu importe. Fait que c'est rare qu'un influenceur est pas en shape un minimum. T'sais. C'est ça. Fait comme tu regardes quelqu'un en super bonne shape faire un exercice que le moindrement que tu connais un petit peu ta biomec, tu fais comme, mais ça ne fait aucun sens. Aucun fucking sens. Aucun sens, mais pour le commun des mortels qui est pas nécessairement super, tu sais, qui s'y connaît pas nécessairement tant que ça, tu vas regarder ça, puis il y a un gars ou une fille en shape qui te montre un exercice, ça doit être clairement que ça fonctionne. Il est en shape. C'est ça. Clairement, c'est comme ça qu'il a eu sa shape. C'est ça. C'est ça. Tu sais, dernière parenthèse avec les suppléments, tu as dit, ils ont des codes promo, là. Eux autres aussi, ils font de l'argent. Ben oui, c'est ça. Tout le monde fait du cash. C'est ça. Mais, comme tu dis, tu sais, des exercices qui font aucun crise de sens parce que tu as un influenceur qui a fait ça. Puis, tu sais, pendant un bout, à cette heure, je le vois moins. Je le vois plus ben. Mais coucher de côté sur ton leg press, là, avec une soirée faire ton leg press à une jambe. Je l'ai tellement fait, ça, en plus, là. Quand tu sais pas ce que tu fais. Pour tes glutes, là. Mais ça, je ton pense... abonnement au Kiro, tu le payes combien par année? Je veux le même. Cher. Je veux le même. Puis ça va peut-être être stéréotypé ce que je vais dire, mais j'ai vraiment l'impression, puis comme corrigez-moi si je me trompe, là, mais j'ai vraiment l'impression que... Ta gueule, Simon. OK. J'ai dit corrigez-moi. Ça veut dire qu'il faut que tu apportes un contre-argument. Corrigez-moi. Elle le fait. Mais j'ai vraiment l'impression qu'une grosse majorité de ces exercices weird-là qu'on voit, c'est beaucoup des filles qui essayent de développer leur fessier. Ouais. Fait que tu t'en vas dans des gyms puis tu vois des je vais dire majoritairement des filles parce que souvent les gars soit s'en foutent ou ils font comme un exercice puis c'est fini. Pour les fessiers, c'est comme j'en fais un peu mais fessier ça existe pas pour les gars. Non, c'est ça. Comme ça va un gros chest, pas un des gros bras comme les fesses, des bonnes pattes. j'en veux des gros quads. C'est ça. Mais les fessiers,
Bon, ça comme... sert à rien une chaîne postérieure. C'est ça. Non. Ma blonde trouve que j'ai des belles fesses, c'est assez. Ma blonde a des belles fesses. C'est ça, c'est assez. C'est le seul postérieur que j'ai de besoin dans ma vie. C'est pas ma job, ça. C'est ça. Mais tu vas voir tu t'en vas dans des gyms des fois, puis tu regardes des filles faire un fuck ton d'exercices bizarres. Tu sais, genre le push-down sur la machine de pull-up, le leg press de côté, les booty bands sur tous les exercices de jambes. Partout. Comme, je sais pas ça a parti de où. Je sais pas c'est qui un moment donné qui est tombé en amour, qui a pogné un deal avec une compagnie de bands, puis qui a promote ça partout, là, mais comme... Je sais pas d'où c'est que ça vient, les booty bands, mais je sais qu'avant les booty bands, il y avait les TheraBands. Les quoi? Les qui? TheraBands. Pour qui? T-H-E-R-A bands. C'était utilisé beaucoup, si je me rappelle bien. I can be wrong. Ouais, c'est ça. Mais de souvenir, c'était utilisé par les physios pour faire leur job de physio. Ouais. Je suis pas physio. Pour c'est pas c'est faire quoi leur job job de de physio. physio. On amène... Je sais pas à quoi ils s'en servaient. On amènera Méline Devane sur le podcast, on lui demandera. C'est ça. Ou je demanderai à un de mes clients qui est physio à Trois-Rivières, là, il va pouvoir te répondre en masse, mais puis ça le dérange pas de venir, il viendra s'entraîner avec moi quand les gyms seront ouverts. Cool. Et voilà. Mais tout d'un coup, tu sais, je pense que ça a juste fait, hey, on va prendre le TheraBand qui était juste un band long, on va l'attacher ensemble, puis on va faire de quoi avec. Puis ben, ça a donné les body bands de je sais pas quoi, puis là, en plus de ça, ils t'ont sorti plusieurs épaisseurs, là, avec de la bande antidérapante, parce que sur tes leggings, ça glisse. Puis après ça, ils ont mis plusieurs résistances. Puis là, t'en as des tout petits qui sont en gros de même. Là. Parce que plus c'est résistant, plus que tes fesses sont grosses. Ben oui. Plus que t'es capable de prendre le petit band ou celui qui a de la grosse résistance, plus que t'as un gros cul, ou plus que tu fais de l'hypertrophie du fessier. Non. And here's why. Said who? À part plus fessé sur ton nerf sciatique avec ton piriforme, pas grand-chose. C'est ça. Tu sais, un body band en tant que tel, tout dépendamment de dans quelle position que tu es, mais dans la majorité des positions dans lesquelles tu utilises un body band, la plupart du temps, tout ce que tu fais, c'est que tu effectues de la contraction, puis tu fais un stress sur ton piriforme, qui est pas vraiment hypertrophiable, certes, un petit peu. Mais on s'entend que c'est minuscule, le piriforme. Là. Ça a tellement juste une fonction, puis je pense que c'est tellement juste plein de fascia, de nerfs, résister au body band. d'insertion, tu sais, nerveux, que je pense pas que tu peux l'hypertrophier beaucoup, là. Non, mais c'est comme si j'essaie de te dire, j'aimerais vraiment ça hypertrophier ma coiffe des rotateurs. C'est vrai ça, je m'en allais faire. Je veux hypertrophier ma coiffe. C'est pas à ça que ça sert. Non. C'est en dessous, en plus, t'en verras pas. Tu peux en mettre forte, mais c'est tout. C'est ça. Hypertrophier ça. T'as l'omoplate qui te ressort. Un pouce de plus dans le dos. Mais, c'est ça le nouveau truc pour avoir un dos épais. Hypertrophie ta coiffe des rotateurs. Yes. On va enfin voir du monde faire du kneeling external rotator, genre. Tu sais, avec un 8 RM, là, vraiment pesant. Là. Le vrai vieux 8 RM de Poliquin. Les gars, ils prennent des 40 livres. Ouais. Non. On part un trend. Oublie ça. T'as-tu déjà essayé ça, un vrai 8 RM de coiffe de rotateur sur un kneeling? Sur un one knee external rotation? Ouais. Par rapport à ton 1 RM de bench, là? Ouais, mais je veux dire, j'étais très loin du... Hey, écoute! Moi, je me souviens, j'étais coaché par Anthony Campbell pendant un bout. Ouais. Puis lui, il est vraiment très fort sur tout ce qui est, tu sais, principe Stéphane Cazot puis Poliquin. Oui. Là, fait que les ratios de force et tout, là, très fort là-dessus. Puis il m'avait donné ça il m'avait dit un moment donné, comme va falloir que ton 8 RM sur ton dumbbell external rotation ce soit 9,8% de ton 1 RM au bench. C'est ça, puis j'étais comme OK, mais j'ai comme mon bench, mon dumbbell devrait être 35 livres. J'étais à genre 17,5. Non. Là. À un moment donné, j'avais juste fait mon dumbbell external devrait être 25. OK. D'accord. Voilà. That was fun. Ça s'arrête là, hein? OK, that's all for today, folks. Écoute, même pas capable de résister à rien, là. Fuck off. Non, c'est ça. Même pas d'excentrique, là. C'est juste comme... Mais c'est ça, tu sais, pour en revenir au fameux booty bands, à un moment donné, tu sais, tout dépendamment de la position où tu es, tout ce que tu fais, c'est solliciter ton piriforme, puis ben ton piriforme, lui, il est juste au-dessus de ton nerf sciatique. Fait que, ultimement, ça peut causer de l'inflammation, de l'irritation, ou quoi que ce soit. Puis ben, ça peut te nuire. C'est ça, tu le sentiras probablement pas du jour au lendemain. Tu sais, comme, c'est pas une affaire qui va snapper un moment donné. C'est pas comme si tu te faisais une entorse lombaire. C'est juste sur le long terme, là. C'est un peu comme une tendinite, mais
pas une tendinite en tant que telle, c'est une autre cause, mais ça va prendre le même temps que ça prendrait à ce moment-là. Puis pendant tout ce temps-là, tu n'auras pas pris d'hypertrophie du fessier. Ah non. Parce que tu déconcentres la tension qui passe dans ton grand fessier, que lui, tu veux le solliciter au maximum. Est-ce que ça peut être utilisé comme un outil d'apprentissage pour contracter? Peut-être. J'aurais tendance à dire, je pense que ça peut être un outil d'apprentissage dans un pattern de squat. Pour apprendre à garder tes genoux vers l'extérieur. Non, mais juste comme d'apprentissage pour dire comme tu veux garder les genoux vers l'extérieur, mais c'est pas quelque chose que tu vas faire longtemps. Hey, écoute, je sais pas si tu le sais, mais moi, à la largeur que je mets mes pieds pour squatter, il n'y a pas un bend qui rentre là. Non, clairement, mais comme pour le commun des mortels, mettons, là, ça peut potentiellement être utilisé pour ça, mais c'est parce que, tu sais, si tu te dis... L'affaire, c'est qu'il y a des gens qui focusent trop sur la sensation, puis parce que le piriforme, il est juste à côté, ils pensent qu'ils le sentent au fessier, puis finalement, c'est pas le fessier qui travaille, tu sais. Écoute, même pour le squat, je vais te dire non. Parce que s'il y a déjà les genoux qui rentrent par en dedans, imagine à quel point sa capacité à garder ses genoux à l'extérieur est faible. Ouais, définitivement. Puis rendu là, c'est pas... Tu sais, moi, je le cue juste avec ma main. Viens à côté dans ma main. Pas je mets de la résistance, juste viens de la côté. C'est ça. C'est tout. Ouais, puis je veux dire, rendu là, si ses genoux rentrent par en dedans, c'est... Le problème dans 95%, le problème, il est pas au niveau du genou. Là. C'est ça, le problème est ailleurs. Le problème est somewhere. C'est ça. Fait soit dans le patron moteur ou comme corrige ça ailleurs. C'est ça. Quelque chose de même. Là. Mais c'est ça, mais c'est que les gens focusent beaucoup trop sur « je le sens ». C'est à peu près autour de mon fessier. Real versus real. C'est ça, comme je le sens dans ce coin-là, fait que ça travaille. Ouais, mais c'est pas ça. Non, c'est ça, je veux dire, je pourrais faire ça en ce moment, je le sens, mon bicep, là, il y en a pas de tension. Non, mais tu hypertrophies en tabarnak en ce moment. Comme j'hypertrophie rien, là. Tu hypertrophie fuck all. C'est pas parce que tu le sens qu'il y a de la tension, fait que... Exact. Puis dans le même pattern de c'est pas parce que tu le sens que, genre, c'est vraiment bon, il y a aussi l'autre erreur qui est encore très souvent chez les filles de faire des séries d'exercices d'abdominaux interminables en pensant que c'est comme ça qu'ils vont avoir une des séries de n'importe quoi interminables. Ouais. Tes muscles sont tous pareils. Abdos, fessiers, quads, ils sont tous pareils. À certaines différences, bon, là, on parle pas de courbe de force, de faire le même. Là, c'est pas un épisode qui est consacré à ça. Là. Non. Comme, on va dire qu'ils ont une structure qui est toute similaire. Là. Tes abdos, si tout ce que tu fais, c'est du 50 reps, 4 exercices. Écoute, j'ai un client, il m'est arrivé à un moment donné, 1200 reps. Juste d'abdos? Pourquoi? Divisé sur 12 exercices à tous les matins. Ça y prenait combien de temps à faire ça? Body did this for 45 minutes. Puis la raison qu'il m'a donnée, c'est j'aimerais ça récupérer mes abdos de quand j'étais jeune. Puis, c'est un monsieur plus âgé. T'es plus âgé, t'as pris du poids, t'en as reperdu, t'as pas la même élasticité de peau que quand t'étais jeune, ça va être plus difficile de les voir. Les abdos sont là, mais... Puis je m'excuse, mais c'est pas en faisant 1200 reps d'abdos le matin que tu vas avoir tes abdos. Mais c'était populaire, ça, aussi, dans le temps de mon père, que les gens de cette époque-là faisaient vraiment, vraiment tout le temps beaucoup d'abdos, genre des séries à pu finir. Pas juste des abdos, là, des séries à pu finir d'absolument tout. Du volume à tout casser. C'est ça, du volume à tout casser. Volume raide, là. Solide, là, c'était vraiment populaire. Mais encore aujourd'hui, c'est ça, surtout au niveau des abdos que j'en remarque chez les filles, pour avoir la taille la plus fine et la plus petite possible et pour voir ses abdos l'été, de faire des séries interminables d'abdos comme si c'est ça qui allait les faire hypertrophier. Fais des abdos. Tu veux faire des abdos, là? Fais des abdos 2 fois semaine. Fais des abdos avec un exercice qui les challenge pour de vrai, qui met pesant. Puis t'auras pas la taille plus petite. Si tu veux rapetisser ta taille, fais pas rien qui va hypertrophier tes obliques, là, parce que ça, tu vas avoir une taille plus large. Là. Surtout si ton objectif, c'est d'aller faire une compé ou juste d'avoir l'air le plus fin possible. Parce que je suis qui pour juger les objectifs de quelqu'un. Mais non, clairement. C'est ça. Si tu vas avoir l'objectif est bon, c'est juste que le moyen de te rendre. Go. Non, c'est ça. Je sais que des gars, c'est Christian Thibodeau qui disait ça, qui lui, il dit moi, je veux pas avoir une taille mince. Moi, je veux avoir une. Je veux que mon tronc ait l'impression d'être un bloc de ciment. Moi, je veux être un fucking unit. C'est ça. Genre, je veux que tu me regardes en chest puis que t'aies l'impression que je suis un bloc de ciment. Là. C'est ça. Mais ça, c'est Chris. Ça, c'est Chris, c'est ça. C'est juste un objectif différent. Exact. Mais tu sais, si tu veux voir tes abdos, fais des abdos 2 fois semaine avec des exercices qui le challenge, qui, à la limite, vont les hypertrophier. Puis, devine quoi? Le plus qui va arriver, c'est que ça va enlever de l'eau sous-cutanée dans la région de tes abdos. That's the best you can do pour voir tes abdos. Tu peux pas faire mieux que ça. Fais les 2 fois semaine.
t'enlèves un peu d'eau sous-cutanée, tu les vois un petit peu plus, t'es content, that's it. Fais pas rien de plus, fais pas de giant set d'abdos, c'est pareil comme tous les muscles, du junk volume, ça sert à rien, c'est stressant, ça vaut pas de la merde, ça va te nuire en bout de ligne si tu tiens ça trop longtemps. T'as des phases que c'est intéressant de voir les giant sets, pas toute ta vie. Puis faire 1200 reps d'abdos non plus. Non, c'est ça. Clairement, ça l'aidait pas, je te confirme. Mention spéciale au fait que tu verras jamais tes abdos tant que t'as pas l'alimentation. C'est vrai de ça, j'allais dire. C'est vrai de ça. J'attendais qu'il finisse. J'étais comme juste noter que quand on dit faites rien d'autre, si ton alimentation c'est de la merde, t'auras pas d'abdos parce que tu fais des abdos comme Frank vient de le dire. Sauf si dans le continuum, t'es LeBron James. Là. Ouais. les gars qui peuvent manger des Pop-Tarts avec du Nutella, déjeuner, dîner, souper, prendre de la masse puis perdre du gras, là. Ouais. Allez chier. C'est ça. Mais comme, il y en a Je vous aime pareil, mais allez chier. Il y en a des genetic freaks, mais comme c'est genre 1% de la population. Là. Fait 1% du 1%. C'est ça. C'est pas ça qui fait ta population. 85% de ta population, c'est des gens normaux. Là. Puis je pense qu'on s'étend de plus en plus vers des gens qui sont compromis avec le fait que la qualité de la bouffe diminue, le fait qu'on a plus de pollution, le fait qu'on a plein de perturbateurs endocriniens, puis plein d'affaires comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'enligne vers finalement, on est plus vers le compromis que vers le LeBron James. Là. Ouais. De plus en plus. Là. Oh wow, je pense que c'est ta meilleure quote du podcast. On est plus vers le compromis que vers le LeBron James. Faut que je te cite là-dessus. Ah ouais, correct, c'est bon. Le monde en tant que tel, la population, c'est prouvé dans plein d'études, plein de statistiques, on est de moins en moins en santé. Ben oui. Il y avait juste une étude qui avait sorti que ça étudiait les niveaux de testostérone des hommes de façon naturelle des années 70 puis d'aujourd'hui. Puis si je me trompe pas, c'était entre 30 et 50% plus bas. C'est terrible. Hein? 30 et 50% plus bas, ça commence à être problématique. Oui. Beaucoup, là. Mm-hmm. Niveau santé, mais niveau longévité, perdurer, performer, puis tout, là. Peu importe c'est quoi que tu regardes, t'as un problème. Puis si les gars, comme je disais tantôt, qu'on est des murs en béton au niveau hormonal, puis que t'as les filles que c'est un château de cartes de l'autre bord, imagine les filles à quel point ils ont des problèmes en ce moment. Ah ouais. C'est... Moi, ça me fait capoter. Là. Ça me panique un peu pour la suite. Là. Mais à voir, puis... Je veux dire, je vais toujours faire ça dans la vie. Je me suis promis à un moment donné que ce que j'allais faire de ma vie, c'était d'aider du monde. Puis je vais faire ça pour le restant de mes jours. Même si à un moment donné, ça devient que c'est plus aidable parce que la situation a trop dégénéré, je vais quand même essayer de trouver des moyens d'aider le monde. C'est ça. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Exact. Si tu avais, Frank, à résumer les conseils que tu viens de nous donner aujourd'hui, comment tu nous résumerais ça? En combien de mots? Combien de phrases? Écoute, t'as 3 mots. Non, c'est pas 3. Fuck! Une syllabe. Ça, c'en est un. Il t'en reste 2. Ouais. LeBron James. LeBron James. Bon. Fuck LeBron James, ça part bien mal. Ouais, c'est ça. Non, écoute, pour résumer tout ça, alimente-toi bien. Trouve la routine qui fonctionne pour toi. Trop de suppléments, c'est pire que pas assez. Entraîne-toi qu'il y a de l'allure. Puis surtout, trouve-toi un coach qui est capable de répondre à tes questions. Si ton coach ne répond pas à tes questions ou qui n'est pas capable de répondre à tes questions ou que sa réponse, c'est la raison de pourquoi tu es là, ben, change de coach. Puis tu sais, rien contre, là, mais c'est un peu... Moi, une affaire qui me... Pas qui me pisse off, mais qui me dégoûte un peu de tout ça, c'est les défis de 12 semaines, tu sais. Ou peu importe ces affaires-là. Oui. C'est cool, les défis, ça, c'est cool parce que je vois plein de monde qui en font. Mais je suis comme... Après le 12 semaines... Il se passe quoi? Puis ton objectif, tu sais, même en tant que coach, tu prends 12 semaines, puis mettons, là, tu blastes ton client là, vraiment solide, puis tu les tiens au quart de tour pour les garder de même. Mais que c'était pour faire une perte de gras assez comme drastique. Après ça, faut que tu deals avec le problème. Hein? Faut que tu deals avec le problème puis les rebounds que tu vas avoir de ça. On parle de n'importe quoi, le trouble alimentaire, whatever, puis toutes les affaires qui peuvent tourner autour de ça. Si t'es pas outillé pour ça, tu fais quoi? Tu l'abandonnes? Tu le lâches? Non. Fait que si t'es pas outillé pour gérer des 12 semaines ultra sévères, fais pas ça, s'il te plaît. Non, ça, je pense que ça, on a encore 2 minutes pour en parler? Parce que ça, c'est une affaire avec laquelle j'ai vraiment de la misère. Parce que si c'est ton client, tu peux l'encadrer le mieux possible. Tu vas lui donner le meilleur de toi-même pour qu'il soit le mieux outillé possible pour dealer avec ça. Mais des affaires genre
Ton but, c'est d'avoir des photos de transfo, là. C'est ça. Puis ben, de un, mais de deux, tu sais, plus le défi est court, plus t'es censé être agressif, right? C'est ça. Tu sais, si tu fais un défi de 6 mois, ben, comme, t'as du temps. Si tu fais un défi de 30 jours, comme, OK, là, t'es censé être agressif en s'il vous plaît pour avoir tes résultats. Fait que, ce qui arrive avec ça, c'est qu'il y a des gens qui vont s'inscrire là-dedans, puis les gens qui vont s'inscrire, ils vont voir, mettons, les photos de transfo que la personne publie parce que c'est comme, OK, les gens qui ont fait les défis avant, ils ont des belles transfos, fait que moi aussi, je veux faire ça. 30 jours, c'est pas long, je suis capable de le faire. Ben oui. Oui, t'es capable de le faire pendant 30 jours, mais c'est ça le point, t'es capable de le faire pendant 30 jours. Après ça, t'es plus capable de le faire parce que t'es à bout. Fait que, mais t'as donné une belle photo de transfo. T'as donné une belle photo de transfo, puis comme, t'es probablement content de la transfo que t'as eue, sauf que t'as rien développé à travers ces 30 jours-là. T'as pas développé les habitudes nécessaires qui étaient pour se rendre là de façon soutenable. T'es probablement écœuré au point qu'après ton 30 jours, t'attendais juste la fin du 30 jours pour là aller cheater ta vie puis aller te péter à la face dans je sais pas quoi parce que t'es à bout. Pire idée métaboliquement, là. Ouais. C'est ça, exact. Pire plan, là. Fait que, comme, c'est ce qui fait en sorte que souvent, mais comme tu vas avoir des transfos de même, tout ce que tu vois, c'est la transfo. Ouais. Tu vois pas ce qui est arrivé après. Tu vois pas ce qui est arrivé après, tu vois pas à quel point la personne était misérable pendant. Misérable pendant, puis qu'après, elle a rebound probablement pire qui est arrivé. Tu sais, Chris Thibodeau, il avait dit, les bouts dans ma vie où j'ai été le plus en shape, c'est les bouts où j'ai été le plus misérable. Effectivement, règle générale, ça rime ensemble. C'est ça. Quand t'es sur un stage, tu fais le misérable en tabarnak. Ouais. C'est ça. Mais C'est ça pas que ça donne. sain. Comme tu le fais parce que t'aimes le challenge, t'aimes le processus, t'as un objectif très concret en tête de OK, j'ai une date, faut que je sois performant pour ça, mais comme C'est ça. oui, t'aimes le processus pour le challenge, pour l'esprit compétitif. On s'entend tout le monde qui fait du bodybuilding, c'est parce à moins que tu veux faire une compétition juste pour le fun d'essayer une compétition, comme Exact. ceux qui sont là pour gagner, c'est parce que t'es quelqu'un de compétitif. You enjoy the process. C'est ça. Exact. Ceci étant dit, tu t'as beau enjoy le process, puis aimer la compétition, puis avoir ton objectif en tête, tu fais comme la merde en te rendant là. J'ai quand même vu des gars qui aiment vraiment ça, qui aiment vraiment le monde du bodybuilding, puis qui trippent de ça, arriver en bas des marches, puis faire comme. Ouais. OK. Puis une à la fois, là, puis c'est un challenge, là. Mais t'es pas bien à la fin. Là. Non, c'est Tu ça. files pas, là. Si vous aimez les shapes de bodybuilding, la gang, c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas tenable à l'année non plus. Là. Non, c'est ça. La shape de stage, c'est pas un objectif à avoir à long terme. Là. Comme, Non, du tout. tu fais du ça tout, pour là. une journée ou un photoshoot, C'est mettons, ça. puis même là, les photoshoots, habituellement, En général, c'est moins pire. là. t'es pas aussi intense qu'une Pas aussi dry, là. compétition, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, un peu comme tu dis, là, c'est moi, j'ai de la misère avec ça juste parce que. Puis encore là, tu sais, je veux dire, ça dépend des coachs, là, mais c'est parce que nous autres, on prend beaucoup le long terme. L'équilibre, Bonnes le long habitudes de terme, vie, la bonnes santé. habitudes de vie, il faut C'est que ça, tu la sois- santé avant tout. Tu sais, moi, mon objectif, c'est de te mettre en shape, mais c'est de te mettre en shape et en santé, En santé. que tu aimes Exact. le processus, puis que tu sois capable, une fois qu'on va avoir atteint ton objectif, de dire, OK, mais comme c'est quoi la prochaine étape? On pousse plus loin parce que j'aime ça, puis j'en veux un C'est petit ça. peu plus, puis tu vas être capable de le faire parce que tu vas t'être rendu là en santé, Puis en les bonne objectifs forme, vont avoir changé rendu là. C'est ça, Exact. exact. Mais comme Puis- si à la fin de ton 30 jours, t'es tellement écœuré que là, tu fais juste revirer de bord, puis pire que t'étais avant. Ça a pas, c'est pas une transfo que t'as faite. Oui, OK, t'as Ouais. transformé ta shape, mais T'as comme une belle transfo. De shape. c'est tout. That's C'est it. tout ce que t'as C'est réussi à tout. faire. Puis tu sais quoi? Des gars comme toi puis moi qui vivent sur le long terme, puis avoir des gens en santé, puis atteindre leurs objectifs, ben on les a pareil, les transfos. Ben oui. Oui. On les a pareil, les photos, là. C'est juste que ça prend un peu plus que 30 jours parce que nous autres, on vise le long terme, mais comme on les a pareil. On peut les avoir pareil si on les veut, là. Ah C'est ouais. pas grave. Avec des gens heureux encore. Hein. Exact. C'est ça, la différence, c'est que ce que tu vois pas derrière la photo, c'est qu'au lieu que les clients, après ça, ils revirent de bord puis qu'ils s'en aillent pire puis qu'ils commencent à y vivre dans des bauches, ben, ils continuent de progresser parce qu'ils sont rendus là de façon saine. Exact. Mais, tu sais, à un moment donné, quand tu regardes ton client, tu te dis, je m'en calisse de comment il va, je m'en calisse de comment il se sent. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il réussisse. Attends une minute, le comment il va, puis comment il se sent, puis comment il performe dans ses workouts, est intégralement responsable de comment est-ce qu'il va réussir sur le long terme. Exact. Ton client, c'est pas un mois que tu veux, là. Non. Tu le veux, idéalement, tu le veux pour longtemps. C'est ça. Mm. Tu sais, moi, dans mon sens à moi, de la rétention client, c'est beaucoup plus facile que de l'acquisition client. Ben oui. Tu devrais oui. beaucoup Du moins, plus ça miser là-dessus. devrait, c'est ça. Ben oui. Moi, dans mon livre à moi, tu mises bien plus sur ta rétention client que sur ton acquisition. De l'acquisition, ben, tu sais, on parle business, là, mais de l'acquisition, ça coûte cher. Mhm. Et deuxièmement, de la rétention, ça te coûte rien. À la limite, ton client qui est satisfait, il va probablement t'amener du monde puis tu n'auras rien eu à faire. Là. C'est ça, Exact. j'allais Tu n'as dire. rien à faire.
Comme moi, si je pouvais avoir les mêmes, je sais pas, mettons plus ou moins 40 clients toute ma vie parce que tout le monde veut rester, parce que tout le monde aime ça. Go. C'est ça, exact. Comme, je veux dire, rendu là, je vais engager quelqu'un pour comme m'aider à aider du monde, mais comme, parce que c'est sûr que je veux aider le plus de monde possible, mais comme, tu sais, moi, je veux garder ma clientèle le plus possible. Parce que je vais tenir à eux, je vais tenir à leur bien-être, leurs résultats, mais parce que eux vont avoir envie de rester aussi, tu sais. Dans mes 40 clients en ce moment, il y en a pas un que je regarde, je fais comme, ah, lui, il me gosse, ou ah, lui, il me tape ses nerfs, ou ah, lui, je l'aime pas. Non. J'aime mes 40 clients. Je suis d'avis qu'ils peuvent tous m'apprendre de quoi. Puis ils ont tous quand même des vies palpitantes. Ouais! Fait que quand je fais mes check-in, puis que j'ai une demi-heure avec Jaso au téléphone en FaceTime, puis que j'ai fini son check-in en 10 minutes, parle-moi donc comment ça va. T'as fait quoi cette semaine? Cool. Puis des fois, j'ai des affaires que je note. Moi, je note tout ce qu'ils me disent. Je fais comme, ah, ça, tu me l'as pas dit. Ah, ça, tu me l'as pas dit. Fait que moi, je mets des pièces de casse-tête là-dessus, mais mes clients ont toutes des vies que c'est quand même cool. Puis à un moment donné, ben, mes clients, on développe une attache avec eux autres. Puis des fois, ils font comme, qu'est-ce que toi, Frank, comment ça va? Ça va bien, man. Ça va fucking bien. Puis genre, en plus, tu peux t'échanger avec ton client. C'est toujours lui ton focus. Mais, moi, j'ai vraiment mes 40 clients que j'ai là, le restant de mes jours. Ouais, go. On serait heureux avec ça. Pas trop. C'est ça. N'importe quand. Je trouve que c'est un très beau mot de la fin, Frank. Ben, ça me fait plaisir. Fait que les clients, on vous aime vraiment fort, Frank. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, toujours. Si jamais tu veux m'inviter, il n'y a pas de stress. Bon, fait que la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, Frank, maintenant, on va être 3. C'est le troisième cohort. C'est le troisième cohort. Écoute, tous les invités qu'on invite vont rester pour les prochains. Par la saison 2, on va être 36 dans la pièce. Exact. Il va falloir agrandir le studio, Nicole. Bon, fait que sur ça, merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Merci de nous avoir regardés si vous êtes sur YouTube. Puis on se voit pour un prochain épisode de Woke Up and Chose Violence. Yes. Bye bye, bonne soirée. Salut.